Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, mais avant ça, Allahumma salli wa sallam wa barik ala Sayyidina Mohamed. J'espère que vous allez tous très 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 bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer en fait deux bonnes recettes à base de semoule moyenne. Voilà, souvent on ne sait pas quoi faire. Souvent c'est de la harsha, mais désolé, oui, j'ai filmé la harsha aussi. Voilà, elle fait partie de ces deux bonnes recettes. Mais une harsha un petit peu différente. En plus, là, c'est des mini et il y en a une qui est farcie. Et promis, la prochaine fois, je vous en ferai d'autres avec là, c'est une farce vraiment très très simple, hein. C'est du fromage à tartiner, de la vache qui rit. La prochaine fois, je ferai un peu plus, je dirais, complexe avec une autre farce aux légumes. Voilà, mais normalement, il y en a une déjà. Il y en a une dans ma chaîne. J'essaierai voilà, de la retrouver et de vous la mettre en barre d'infos. Et puis après, on enchaîne pardon, avec une bonne besboussa, Inch'Allah. Voilà, pour le goûter ou peut-être aussi pour le petit-déj. Ça peut être sympa, voilà, ça change. Et celle-ci est faite à base de semoule moyenne. Voilà tout. Allez, je vous laisse parce que ça, c'est des vidéos qui ont déjà été filmées il y a quelques jours. Quoi, non, la besboussa hier mardi. Et les mini hacha samedi. Voilà. Et ben, je vous laisse avec les recettes. Bon visionnage. Et puis voilà. Allez, allez, on va commencer la harsha, Inch'Allah. Faut savoir un truc, c'est que moi, quand je fais la harsha, je ne suis jamais précise. Jamais, jamais, je fais tout le temps à vue d'œil. Bon, là, je vais utiliser un bol comme ceci blanc. Je pense que voilà, il y en a plein qui ont les mêmes. On les trouve maintenant. Moi, je ne les ai pas pris ici, hein. Je les ai pris il y a longtemps au Maroc. Et ensuite, oui, je les ai trouvés ici en France, dans les marchés, dans les magasins de bazar orientaux, épiceries, tout ça. Vous les trouvez facilement. Dans tous les marchés, vous les trouvez, hein. Moi, chaque fois, et puis il y en a encore, hein. Ici, j'ai pris un bol de semoule moyenne. Ça me donne exactement hein, 315. Ouais, on peut dire 300. Voilà. Et là, bien sûr, la quantité, ça dépend combien vous voulez. Voilà, est-ce que vous voulez faire une grande harsha, une grande galette? Est-ce que vous allez faire des petites? Mais oui, mais combien aussi? Voilà. Je vais rajouter peut-être la moitié. Ah, moi, j'ai tout le temps fait à vue d'œil. Mais bon, là, vraiment, pour vous faire plaisir, je fais à la balance. Allez, on va dire jusqu'à 450, par exemple, vous pouvez. Mais moi, je vais mélanger. Ensuite, avec... Vous voulez faire comme ça? Bon, il n'y a pas longtemps hein, que je mélange moyenne et fine. Vous voulez mettre que de la moyenne? Vous pouvez mettre que de la moyenne. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Je vais rajouter un petit peu. Pareil, je fais tout le temps à vue d'œil. Alors, voilà. Je suis à 500 grammes mélangé. Ensuite, je vais la mettre de côté ici. Je vais prendre de l'huile. Alors, vous pouvez mettre de l'huile neutre ou de l'huile d'olive. Avec de l'huile d'olive aussi, elle est bonne. Moi, je vais mettre que de l'huile normale, là, tout de suite. Pareil, pour être précise, je vais utiliser ma balance. Chose que je ne fais pas du tout pour le pain, pour le barré, tout ça. Non, pas pour le barré, le harsha. Je ne suis jamais précise. Pour le pain aussi, j'ai appris à faire à vue d'œil. Voilà, 75-80 ml d'huile pour cette quantité. Je vais venir mettre l'huile. Je viens de le verser. Ici, je vais venir mélanger du bout des doigts. Je vais venir sabler. Alors, je mélange comme ceci. Et je vais venir faire comme ça. Alors, il y a deux façons de faire. Les pressés comme moi, dont leurs enfants attendent de prendre le petit déjeuner. Vous allez faire comme je vais faire là tout de suite. Sinon, vous pouvez, voilà, vous mélangez bien pour bien incorporer l'huile. Une fois bien incorporé, vous laissez de côté. Vous recouvrez, bien sûr, pour que rien tombe dedans, que ça reste bien propre. Vous pouvez laisser tranquillement. Vous pouvez laisser comme 15 minutes, une demi-heure, comme vous voulez. Plus ça va absorber l'huile, mieux ça sera. Mais moi, je suis tout le temps pressée avec mes gosses. Venir mélanger. Et puis voilà.
je vais rajouter les autres ingrédients. Moi, je vais faire des mini. Alors là, je laisse tel quel. Parce que vous verrez par la suite. Par contre, si vous faites une grande, vous pouvez prendre un petit peu dans votre bol, dans une assiette comme vous voulez, dans un récipient, quoi. Et vous mettez de côté. Voilà, vous mettez de côté, ça vous servira pour parsemer sur le dessus. Je vous montrerai tout de suite. Mais comme moi, je fais la démini, je vais laisser tel quel. Voilà, je peux enlever mon bol. Je me lave les mains et je reviens. Fait de levure chimique. Voilà, elle n'est pas bien remplie. Voilà. Je vais rajouter du sel. Je vais rajouter une cuillère à café. Celle-ci, elle n'est pas trop grande. Voilà. Je vais mélanger, mais avant ça, il va me falloir de l'eau. Alors, je vais aller prendre de l'eau. De l'eau du robinet, hein. Voilà, pas tiède, rien, parce qu'il n'y a pas de levure boulangère. Et moi, je ne mets jamais de la levure boulangère dans la harsha. Voilà, je vais bien mélanger. Désolée pour les bruits. Et les enfants, c'est samedi matin. Il y a un beau soleil, j'espère juste, Inch'Allah, qu'il va rester comme ça toute la journée. Je vais rajouter l'eau. Petit à petit, en même temps, à peine je mélange, je ne pétris pas. Il ne faut jamais pétrir la harsha. Il faut simplement la rassembler. Il y en a même qui versent de l'eau comme ça et qui peuvent laisser même. Voilà, le temps qu'elle absorbe. Je vais vous dire exactement combien j'ai mis d'eau, combien le bol me donne d'eau. Je vais faire comme ça, je vais allumer. Alors, je vous dis, parce que j'avais oublié. Voilà, j'étais à peu près comme ça. 320 millilitres. Voilà, j'ai mis d'abord une première fois. En attendant, je vais laisser, mais je vais rajouter juste un petit peu. Hein. J'ai rajouté 320 millilitres. Ici, je laisse de côté. Je vais aller mettre ma poêle d'abord et prendre mes petits emporte-pièces et je reviens. Allez, j'ai allumé, je prends une assiette, je vais vous montrer pourquoi. Je vais enlever ma balance maintenant. Je vais venir mélanger. Voilà, vous avez vu, c'est fou, ça absorbe très très vite. Alors moi, la harsha, je suis de ceux qui l'aiment harsha, c'est-à-dire sablé. Voilà, maramla. Je l'aime pas comme un gâteau. Non, pour moi, c'est pas un gâteau. Et en plus, si ça s'appelle harsha, c'est que ça doit être harsha. Voilà. Je l'aime pas comme un gâteau. Ça dépend. Il y en a qui l'aiment aussi en version sucrée, avec du sucre vanillé, un petit peu de sucre. Moi, j'ai horreur de ça. Voilà, depuis toute petite, je la connais salée. J'ai déjà goûté en version sucrée, j'aime pas. Voilà, juste je ramasse, hein. Attention, voilà, vous me voyez faire, mais je ramasse. Quand on fait une grande, c'est différent, parce qu'on va la ramasser comme ça. On va rajouter un petit peu d'eau encore. Vous voyez, juste je prends un petit peu et je mets. Et en même temps, je ramasse. Il faut que la pâte ne soit pas trop liquide et pas trop dure, pas trop compacte. Voilà, comme ceci, regardez, vous voyez, qu'on puisse la rassembler en boule. Quand on fait une harsha, une grande harsha, c'est facile parce qu'on va la prendre comme ceci, on va la rassembler, faire une jolie boule, voilà, comme ça. On va la prendre, on va la mettre directement sur la plaque. Quoi, non, pas directement sur la plaque. On va prendre le mélange que je vous avais dit de laisser. On va mettre sur le dessus, et on va venir, on va la poser, on va aplatir correctement, et on va remettre un petit peu de mélange de semoule fine, moyenne, avec un petit peu d'huile. On va mettre sur le dessus. Pourquoi? Pour pas avoir la trace des doigts. Ça, c'est pour la grande, mais je vous ferai un jour la grande. Ici, quand c'est les petites, c'est différent. Le temps de faire une et deux et trois, vite, ça va absorber l'eau. Ici, simplement de la semoule moyenne. À celle qui a un gros sachet de semoule, ça va vite partir là. Je prends une quantité suffisante. J'essaye de voir en fait. Voilà, une misaine, ma balance par rapport à mon emporte-pièce. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce comme ceci, c'est pas grave, vous les faites. Faites une boule, formez une boule. Voilà, désolé les enfants qui se chamaillent entre eux. Je vais prendre une boule suffisante, comme ceci. Voilà, et je vais venir
d'un mètre. Je sais pas si vous voyez, si, ça va. Je vais l'enrouler dans ma semoule moyenne. Voilà, je vais vite me dépêcher. Je prends mon emporte-pièce et je vais de l'autre côté. J'ai les mains toutes sales. Alors, 2 petites minutes, j'arrive. Voilà, j'arrive, je me lave les mains. Ici, dans ma poêle, je me dépêche parce que ça va vite, puisqu'elle est chauffée. Je vais venir, oups, l'aplatir un petit peu. Et là, ça permet, avec l'emporte-pièce, ça permet vraiment qu'elle soit... bien ronde. J'aplatis un petit peu. Pourquoi un petit peu? J'attends, en fait, il faut que je vois, voilà, l'épaisseur que je veux lui donner. On peut même enlever maintenant. Voilà, j'appuie un petit peu. Et vous donnez l'épaisseur que vous souhaitez. Vous la voulez plus épaisse, vous faites des boules un peu plus grosses ou vous aplatissez un petit peu moins. Voilà, vous l'aimez fine, vous allez aplatir un peu plus. Et là, je laisse tel quel. Et puis, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vous remontre. C'est vrai que c'est plus simple. Bon, ça va. Là, quand je touche, ça va. Elle n'a pas trop absorbé. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher. Quand on fait une grande, c'est bien. Parce qu'au moins, voilà, c'est une fois et puis... Mais petit, c'est bien aussi parce que c'est plus mignon. Surtout quand on reçoit des invités. Voilà. Et aussi, c'est bien parce que chacun mange sa petite galette. Sa petite harcha. Voilà, je mets de partout. Je suis de l'autre côté. Là, je vais me lever les filles. Hein. J'ai pas eu le temps ni de ranger ni quoi que ce soit. D'habitude, j'aime bien au moins nettoyer ma gazinière. Hier, j'étais trop fatiguée pour faire quoi que ce soit. Et voilà. Et ainsi de suite, on va refaire pareil. Là, j'attends un petit peu et ensuite, je vais les retourner. En attendant, je suis de l'autre côté. Je viens de former ma petite boule. Que j'enrobe à l'intérieur de la semoule. Hop, hop. J'ai fait un petit peu petite celle-là. Voilà, quand vous utilisez... Avec Jeanne, on n'entend rien. Quand vous utilisez un emporte-pièce, normalement, c'est censé voilà, être bien rond. Et si vous allez faire à la main comme ça, vous allez avoir un petit peu des coupures ici comme ici. Je vais vous montrer une astuce. Et ça, plutôt, je fais avec la grande harcha. Je prends une cuillère, une petite cuillère, le dos d'une petite cuillère, et je fais comme ça. Voilà, vous pouvez la rassembler. Vous pouvez les farcir aussi. Allez, je vais en faire une farcie de fromage. Et il me semble dans ma chaîne, j'en ai déjà une de harcha farcie, mais farcie aux légumes. Je vous la mettrai en barre d'infos. Si j'oublie pas. Si j'oublie pas les filles, si j'oublie pas. Allez, j'ai pris une vache qui rit ici, je l'ai coupée en deux. Je prends une petite boule. Je vais faire comme ceci, aplatir, plus au centre que sur les côtés. Parce que les côtés, ça va nous permettre de refermer. Je vais prendre, je vais détendre juste un petit peu comme ça, au doigt. Hein. Voilà. Et je vais venir refermer. Je viens bien refermer. Je viens... Ma main est comme ça, pas à plat. Je viens faire comme ça en fait, la plier un petit peu. Et pareil pour celle-là. C'est du fromage. Je vais venir l'enrouler. Il existe plusieurs recettes. Hein. Voilà, vous pouvez faire un mélange de fromage avec des olives noires, vertes, des herbes de Provence, du thym, tout ça. Vraiment. Moi, j'ai fait là la va-vite. C'est juste pour vous montrer que c'est possible. Voilà, je viens de l'aplatir. C'est celle-ci. Entre-temps, on n'oublie pas qu'il faut venir les retourner. Bah, pas celle-ci parce que je viens juste de la mettre. Voilà. Et ça permet, la semoule, la konami, c'est d'en avoir partout et d'avoir une jolie couleur aussi. Bon, et moi, je vais continuer comme ça.
Et pour l'instant, ma pâte, ma préparation est bien à l'intérieur. Si vous commencez à voir qu'elle commence vraiment à sécher, vous mettez quelques gouttes d'eau. Vous mélangez jusqu'à voir, voilà, si ça va ou pas. Mais un petit peu, un petit peu comme j'ai fait tout à l'heure. Allez, on continue. Voilà, attention par rapport à la cuisson. Cuisson vraiment, niveau feu, pardon, assez doux, assez doux, moyen. Il ne faut pas seulement qu'elle ait une jolie couleur, et non, il faut qu'elle soit bien cuite. Sinon, de toute façon, à l'intérieur, vous allez le ressentir, ça va être cru. Ça va être assez blanc, assez transparent. Au final, j'ai continué avec le fromage. Voilà. Et aussi, je voulais dire par rapport à la poêle, parce qu'on m'a posé la question. Celle-ci, moi, elle vient du Maroc. Vous en trouvez ici, dans les marchés, ou bien dans les magasins de bazar orientaux, turcs. Voilà, ou peut-être même sur Internet. Essayez de regarder sur Internet. Prenez-la vraiment sans bord. Moi, je préfère. On peut mettre vraiment plus de choses. C'est meilleur. Et ici, en France, en plus, elles sont, vous savez, comme les nouvelles poêles, là, en blanc, revêtement anti-adhésif et avec des petits points noirs. Je vous explique du mieux que je peux. Celle-ci, par contre, voilà, plus on va cuire dessus, elle était grise, grise, grise. Plus on va cuire, plus elle devient noire. Mais ça, c'est normal, c'est avec le temps et c'est avec la cuisson. Ça, c'est tout à fait normal. Super les samedis, regardez les voisins. Eh ouais. Ça, c'est parce qu'il y en a qui viennent d'emménager. Ouais, ça fait quand même 2 semaines, ou 3 semaines. Hier, toute la journée. Et voilà, là, ça commence à... Il est quelle heure 10h moins quart. Bon, allez, on va continuer comme ceci jusqu'à ce que vraiment ça cuit de partout. Voilà. Je voulais vous montrer quelque chose. Moi, j'en profite en même temps pour réchauffer mon pain. Voilà pour le petit-déj. Ici, c'est normal, vous allez en avoir de partout. C'est pas grave. Il faudra nettoyer. Moi, je prends des fois l'aspirateur. Voilà, et j'aspire. Ici, des fois, vous avez, voilà, ce moule qui peut brûler. Vous venez tout simplement avec un papier absorbant. Vous venez enlever et puis vous mettez sur votre assiette. Attention, c'est chaud. Et si vous voulez en remettre après, par exemple, vous avez une grande quantité, ce que vous faites, vous poussez. Voilà, vous poussez comme un petit balai. Attention à ne pas vous brûler. Voilà, vous faites vraiment attention. Et vous mettez ça de côté. Et ensuite, vous essayez de ramasser. Au pire, vous mettez... Voilà, vous l'enlevez en fait. Vous essayez vraiment... vraiment d'enlever là sur le côté. Voilà, on vient retourner. Une fois que c'est prêt, et bien pareil, je viendrai enlever en fait. Pour que ça soit plus joli, plus net. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, on enlève. Et à ce moment-là, on en remet d'autres. Pour pas avoir la semoule brûlée et venir gâcher nos harchas. Et ici, dès que c'est cuit, j'enlèverai. Oui, avec la cuisson, c'est normal que ça va brûler. C'est normal, c'est tout à fait normal. Et voilà, notre table de petit déjeuner dans la simplicité. Et regardez-moi bien ces haléchettes. Elles sont vraiment magnifiques. Super bonnes. Je vais ouvrir, j'espère que ça sera celle qui est farcie. Allez, bismillah. Et oui, jackpot. Regardez, ça a fondu avec la chaleur, la cuisson. Et puis voilà. Allez, c'est parti. On va prendre un bon petit déj maintenant, les enfants. Ça, patience. Ici, maintenant, je vais rajouter une cuillère à café de levure chimique. Voilà, elle n'est pas bien remplie. Voilà. Je vais rajouter du sel. Je vais rajouter une cuillère à café. Celle-ci, elle n'est pas trop grande. Voilà. Je vais mélanger, mais avant ça, il va me falloir de l'eau. Alors, je vais aller prendre de l'eau. De l'eau du robinet, Voilà, pas tiède, rien, parce qu'il n'y a pas de levure boulangère. Et moi, je ne mets jamais de la levure boulangère dans la harcha. Voilà, je vais bien mélanger.
Désolée pour les bruits. Et les enfants, c'est samedi matin. Il y a un beau soleil, j'espère juste, Inch'Allah, qui va rester comme ça toute la journée. J'ai rajouté l'eau. Petit à petit, en même temps, à peine je mélange, je ne pétris pas. Il ne faut jamais pétrir la harsha. Il faut simplement la rassembler. Il y en a même qui versent de l'eau comme ça et qui peuvent laisser même. Voilà, le temps qu'elle absorbe. Je vais vous dire exactement combien j'ai mis d'eau, combien le bol me donne d'eau là. Je vais faire comme ça, je vais allumer. Alors, je vous dis, parce que j'avais oublié. Voilà, j'étais à peu près comme ça. 320 millilitres. Voilà, j'ai mis d'abord une première fois. En attendant, je vais laisser, mais je vais rajouter juste un petit peu. Hein. J'ai rajouté 320 millilitres. Ici, je laisse de côté. Je vais aller mettre ma poêle d'abord et prendre mes petits emporte-pièces et je reviens. Allez, j'ai allumé, je prends une assiette, je vais vous montrer pourquoi. Je vais enlever ma balance maintenant. Je vais venir mélanger. Voilà, vous avez vu, c'est fou, ça absorbe très très vite. Alors moi, la harsha, je suis de ceux qui l'aiment harsha, c'est-à-dire sablé. Voilà, maramla. Je ne l'aime pas comme un gâteau. Non, pour moi, c'est pas un gâteau. Et en plus, si ça s'appelle harsha, c'est que ça doit être harsha. Voilà. Je ne l'aime pas comme un gâteau. Ça dépend. Il y en a qui l'aiment aussi en version sucrée, avec du sucre vanillé, un petit peu de sucre. Moi, j'ai horreur de ça. Voilà, depuis toute petite, je la connais salée. J'ai déjà goûté en version sucrée, j'aime pas. Voilà, juste je ramasse, hein. Attention, voilà, vous me voyez faire, mais je ramasse. Quand on fait une grande, c'est différent, parce qu'on va la ramasser comme ça. On va rajouter un petit peu d'eau encore. Vous voyez, juste je prends un petit peu et je mets. Et en même temps, je ramasse. Il faut que la pâte ne soit pas trop liquide et pas trop dure, pas trop compacte. Voilà, comme ceci, regardez, vous voyez, qu'on puisse la rassembler en boule. Quand on fait une harsha, une grande harsha, c'est facile parce qu'on va la prendre comme ceci, on va la rassembler, faire une jolie boule, voilà, comme ça. On va la prendre, on va la mettre directement sur la plaque. Quoi, non, pas directement sur la plaque. On va prendre le mélange que je vous avais dit de laisser. On va mettre sur le dessus, et on va venir, on va la poser, on va aplatir correctement, et on va remettre un petit peu de mélange de semoule fine, moyenne, avec un petit peu d'huile. On va mettre sur le dessus. Pourquoi? Pour pas avoir la trace des doigts. Ça, c'est pour la grande, mais je vous ferai un jour la grande. Ici, quand c'est les petites, c'est différent. Le temps de faire une et deux et trois, vite, ça va absorber l'eau. Ici, simplement de la semoule moyenne. À celle qui a un gros sachet de semoule, ça va vite partir là. Je prends une quantité suffisante. J'essaie de voir en fait. Voilà, une misaine, ma balance par rapport à mon emporte-pièce. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce comme ceci, c'est pas grave, vous les faites. Faites une boule, formez une boule. Et on continue les recettes à base de semoule moyenne. Alors maintenant, on va s'attaquer à une deuxième recette, toujours à base de semoule moyenne. On va faire une besboussa à la semoule moyenne. Vous allez voir, elle va avoir une texture pas comme avec la semoule fine. Voilà, généralement, on fait plus avec la semoule fine. Ici, on va faire avec la moyenne et vous allez voir, ça va être super bon. Ça va être un petit peu ressemblant à la recette de qalb al-louz. J'ai 400 g de semoule moyenne auquel je rajoute 80 g de noix de coco. Voilà. Je vais mettre d'abord tous les ingrédients secs. Je vais mettre un sachet de sucre vanillé, un sachet de 15 g de levure chimique, une pincée de sel que je vais aller chercher de suite. Voilà. Alors si vous aimez le sucre, vous pouvez vraiment en mettre. Normalement il faut 150 g de sucre en poudre. Franchement je vais mettre 50 g parce qu'avec le sirop je trouve que ça va faire trop. Réduisons notre quantité de sucre, c'est mieux. Voilà, j'ai mis 100 g de moins que la recette
que je fais parce que je trouve que la dernière fois c'était trop. Je vais venir mélanger les ingrédients secs. Je vais venir bien mélanger. Je vais venir rajouter, il faut avoir bien mélangé, 150 ml d'huile. Et là, on va bien mélanger. Ici, maintenant, quand j'ai bien mélangé, là, vous voyez, la texture, elle ressemble un petit peu à du sable mouillé. Voilà. Je vais la laisser reposer 10 à 15 minutes. Ça, c'est pour avoir vraiment une bonne besboussa, comme on peut la trouver dans des pâtisseries, voilà, des pâtisseries orientales. On va la laisser reposer un petit peu. C'est un petit peu comme le principe du makrot. En attendant, voilà, j'ai mis ici mon mélange. J'ai une bonne poignée d'amandes que je fais, voilà, je vais les mettre dans de l'eau bouillante pour pouvoir les faire un petit peu ramollir pour enlever la peau des amandes, c'est-à-dire les émonder. Ensuite, quand c'est fait, je vais venir les sécher sur un papier absorbant, ou même 2 feuilles de papier absorbant, et les mettre de côté. Voilà, ça va nous servir pour la décoration. En attendant, bien sûr, aussi, on va ranger un petit peu notre table. Comme ça, voilà, ça a le temps vraiment d'absorber là tout l'huile qu'il y a à l'intérieur. Et en plus, ça sera beaucoup meilleur. Regardez, c'est ce que je fais. Voilà. Je laisse comme ceci. Et là, je vais mettre... Aïe, attention, c'est chaud. Hein. On met de côté. On va laisser par la suite pour pouvoir enlever la peau. Ça va être beaucoup plus simple. Maintenant, une fois que ça a bien reposé, voilà, 10-15 minutes, il me faut du lait. Ça, c'est la dernière étape. Enfin, presque. Vous allez comprendre. Voilà, j'ai un verre de lait, c'est-à-dire 150 ml. Hop, je verse. Ah, ça va vite, hein. Ouh, je vous dis pas. Je vais rajouter encore un deuxième verre. Parce que là, j'ai fait une plus grande quantité que d'habitude. Deuxième verre, 300 ml en tout. Voilà, regardez-moi ça. Là, ça sera suffisant. On va venir mélanger. Alors, je ne sais plus la personne qui m'avait demandé. J'essaierai avec les commentaires de retrouver. Mais je ne garantis rien. Comme machallah, en ce moment, j'ai beaucoup de commentaires sur toutes les vidéos. Et merci, je vous en remercie vraiment infiniment. Ça me fait vraiment énormément plaisir. Ici, on va arrêter de mélanger. On va laisser reposer le temps que ça absorbe bien. On va laisser de côté ici. En attendant, déjà, je me suis avancée un petit peu. J'ai beurré mon moule, saupoudré de semoule, toujours moyenne. Voilà. Vous pouvez faire aussi des mini, hein. J'en ferai la prochaine fois, Inch'Allah. Mini bisboussa, mais cette fois-ci, je le ferai avec la semoule fine. Comme ça, je fais plaisir à tout le monde. On n'oublie pas les coins. Alors moi, comment je fais? Je fais comme ceci. Voilà. Comme quand on farine. Exactement la même chose. Voilà, on va mettre de côté également. Voilà, juste on s'avance en attendant pour ne pas rester sans rien faire. De toute façon, on a tout le temps plein de choses à faire. On va s'attaquer au sirop pour pouvoir imbiber la bisboussa. Alors ici, j'ai une casserole où je vais verser un premier verre de sucre. Je vais mettre 1,5 même. Voilà, pile poil. Mon verre est l'équivalent de 150 grammes, 150-160 grammes. Vous avez l'équivalent, les mêmes, ceux de chez Ikea. Alors attendez, je vais vous montrer. Je pense qu'il y en a plein qui les ont.
à la maison. Voilà, c'est cela. C'est pareil. C'est exactement pareil. Moi, j'ai mis 1,5 de sucre en poudre. Et je vais mettre maintenant un petit peu moins de 1, à peu près jusqu'ici, d'eau. Voilà, là, c'est 150 ml. Vous mettrez à peu près 120 ml pour l'eau. Voilà, un petit peu moins. Je vais venir verser. Ensuite, je vais mettre 2 tranches, comme ceci, de citron. Et je vais mettre sur le feu. Attention, il ne faut pas que ça brûle, il ne faut pas que ça caramélise. Il faut simplement que la texture soit assez lourde. Voilà, pas liquide. Mais je vais vous montrer. Voilà, on va venir mélanger. Pour dissoudre le sucre, on va bien venir mélanger. Bien. Et on va laisser à feu doux jusqu'à ce que votre mélange va bien épaissir. Mais attention, il ne faut pas que ça caramélise. Voilà, en attendant, je vais laisser la feu doux. Je vais m'occuper des amandes. On va enlever la peau, on va les émonder en attendant. Et puis voilà, on reste dans la cuisine et on fait les deux en même temps. Alors ici, c'est en train de bien bouillir comme ceci, quand ça fait plein de petites bulles. On va attendre encore 2 petites minutes. Voilà, et on va éteindre. Vous voyez ? Et dans 2 minutes, on éteint. Voilà les amandes. C'est bon, elles sont prêtes. Ici. Shana s'est réveillée de sa sieste. Ici, j'ai mon moule. Nickel. D'accord. J'ai versé ma préparation à l'intérieur. Voilà. Je vais venir lisser. Alors les filles, je viens de m'apercevoir, en fait, je me suis un petit peu trompée. Oui, je me disais que la texture n'était pas comme d'habitude. Quand je l'ai mélangé avec le lait, quand j'ai incorporé le lait, donc j'ai mélangé, je l'ai laissé dans le saladier. En fait, il ne fallait pas la laisser dans le saladier, il fallait directement la verser dans le moule, beurré et saupoudré de ce moule. Voilà. Et après, on la laisse... Là, elle me répète ce que je dis. Et c'est là qu'on la laisse reposer dans le moule et pas dans le saladier. Mais je suis tellement fatiguée que... Et quand on aura bien laissé reposer le temps de faire le sirop, que le sirop est prêt, à ce moment-là, voilà. On se dit 10 à 15 minutes à peu près. Maintenant, je vais procéder à la découpe. Et puis pareil, vous pouvez la mettre vraiment... Je peux parler, Jana, s'il te plaît? Vous pouvez la mettre où vous souhaitez. C'est-à-dire... je vais faire des grandes parties. Où vous souhaitez, dans un moule comme ceci, rectangle, carré, rond, par exemple à tarte aussi, c'est possible. Voilà, comme ça la découpe, je pourrais, ça sera plus facile. Maintenant, je vais mettre par-dessus les amandes. Ton papa d'amour, il est où? C'est ce que tu m'as dit? Il dort. Il va faire une petite déco. Et puis après, on va l'enfourner à 180 degrés. Je vous dirai moi combien de temps ça m'a mis. Attention, comme je vous dis tout le temps, le temps, ouais, il ne faut pas trop se fier non plus. Voilà, je viens de retirer là à l'instant même la bsboussa. J'enlève, il faut être rapide. J'enlève là tout de suite les rondelles de citron. J'avais laissé pour bien parfumer. Voilà. Là, c'est bien froid. Hein. Par contre, la bsboussa, non. C'est plus... moins liquide. Beaucoup moins liquide. Là, ça fait vraiment sirop. Et hop. À peine sorti, je viens l'imbiber de partout. Je sais pas si vous entendez là, le petit bruit. Moi, je l'entends. On va mettre partout, partout. Et on va la laisser reposer comme ceci. Minimum, je dis bien minimum, 2 à 3 heures. Si vous la faites tôt le matin pour l'après-midi, pour le goûter, c'est parfait. Si encore plus que parfait, c'est de la faire
en fin de journée, de la laisser toute la nuit reposer. Et vous verrez, le lendemain, elle sera meilleure. Vraiment meilleure, meilleure, meilleure. Bon, moi, pas trop de sirop, quoi. Ça va, la quantité là que j'ai mis. J'aime pas trop quand elle est trop imbibée. Sinon, vous en mettez un petit peu plus. Voilà. Bon, je vous dis pas depuis tout à l'heure, il s'impatiente, il s'impatiente, il s'impatiente. Mon mari, il avait trop envie de goûter. Regardez, il a pris sa part déjà. Regardez-moi ça, vous voyez? C'est bien imbibé. Oh, en plus, je peux pas trop montrer, désolée. Quoi, j'ai qu'une main, j'ai que cette main. L'autre main, bah, j'ai ma fille dans mes bras, j'ai mon petit bébé. Désolée, regardez. Elle est bien imbibée, bien, bien imbibée. Si vous préférez vraiment que vous voulez du style bien trempé, vous rajoutez, comme je vous ai dit, vous rajoutez un petit peu d'eau, vous y mettez, attendez, 2 verres de sucre pour 1 verre et demi. Tout à l'heure, je vous ai dit 1 verre, non, 1 verre et demi d'eau. Vous aurez un petit peu plus de sucre. On goûte? Bah, attends, je vais me gêner. Pardon si je donne envie. Désolée, bismillah. Franchement, je vous promets, hein, trop bonne. Et le fait de l'avoir, pardon, avec la noix de coco, elle est encore meilleure. Le fait de l'avoir mis ou dans le saladier ou dans le moule, c'était plus esthétique qu'autre chose. Mais vraiment, faites pas la même... Bébé Rayana, elle est là. Faites pas la même bêtise que moi. Quand elle est... Voilà, les enfants, c'est mardi après-midi, quoi. Mardi soir, même. Qu'est-ce que je disais, pardon. Ne faites pas la même bêtise que moi. Je suis une maman comme tout le monde. Alors oui, il me perturbe, et oui, voilà. Je suis pas une professionnelle non plus, et je suis une amatrice, alhamdoulilah. Tout à l'heure, quand j'ai laissé dans le saladier, non, mettez quand même, versez, comme ça sera plus joli. Mais regardez, au final, au niveau visu, franchement, ça se voit même pas. Vraiment, voilà. C'est un petit peu doré, je sais pas, on voit pas bien. Là, il y a encore le soleil, c'est bizarre. Quoique, en même temps, pas trop, parce qu'on change d'heure, la dimanche, Inch'Allah. Bon, je vais vous laisser là. Je vous ai mis 2 recettes avec la semoule moyenne. Voilà, celle de la semaine dernière, quoi, j'avais fait là le week-end dernier, et celle d'aujourd'hui. Et puis voilà, vous allez la visionner normalement demain, mercredi en fin de journée. Je vous fais de gros bisous, je vous dis prenez bien soin de vous. Mouah. Un gros bisou à tout le monde. J'ai dire toutes les filles, oui, tout le monde. Voilà. Et merci encore une fois d'être là, d'être présente, de me soutenir. Merci pour votre fidélité, merci pour les nouvelles et pour les enseignes et pour tout le monde. Je vous fais d'énormes bisous, je vous aime très très fort et c'est très sincère. Prenez bien soin de vous. À très vite, Inch'Allah.